Bonjour, comment ça va? J'aurais pu commencer cette vidéo sans faire cette intro, mais je me suis dit que je vais quand même la faire. Et je voulais aussi dire que des fois, si je fais des vidéos les plus courtes possibles, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire des longues vidéos finalement. C'est facile de se laisser aller, de partir dans les détails, dans des trucs complètement insignifiants et totalement barbants, hein. C'est beaucoup plus difficile de se retenir, de dire tout ce qu'on a à dire et de laisser le public sur sa faim. C'est comme un groupe de musique qui jouerait pendant 3 heures, t'en as marre d'eux au bout d'un moment, t'as juste envie qu'ils se cassent, quoi. Surtout s'il y a un septième rappel, au bout d'un moment, t'as juste envie de les foutre au vestiaire, de leur foutre un coup de pied au cul ou de leur foutre le feu, carrément. Mais si un groupe de musique joue juste 3 quarts d'heure, 1 heure, et qui joue que des trucs extrêmement entraînants, t'as envie qu'ils restent au moment où ils partent. Un conférencier aussi, s'il parle pendant 2 heures et demie, puis que pendant 1 heure, hein? Hein? Ah, on a eu un problème technique, là. S'il te parle pendant 1 heure de trucs qui t'intéressent pas, bah, t'es vachement content qu'il parte, quand il est parti. J'ai une petite crise, il faut peut-être que je prenne une petite pilule. Surtout, arrêtez les médicaments, c'est de la merde. Et arrêtez de regarder les nouvelles aussi. Allez, assez plaisanté, je vais vous mettre la petite scène que je devais vous mettre normalement en premier dans cette vidéo, c'est parti. On va essayer de la revoir en plus rapproché et puis en plus rapide. Ok, qu'est-ce qu'on constate? Alors, j'ai vu une fourmi, hein, j'ai posé ma main devant, elle a un peu regardé, puis elle est partie dans l'autre sens, hein. Là, je repose ma main, elle s'approche un peu plus de ma main, elle se met un peu à renifler de plus près, elle inspecte plus minutieusement, un peu plus rapproché, bref. Et au troisième coup, tac, elle accepte de monter sur ma main, ok? Et tout ceci est un truc avec lequel, avec un de mes frères, on a beaucoup réfléchi, hein. En fait, la fourmi, elle fait sa vie, hein. Paf, il y a une main qui apparaît devant elle, elle sait pas ce que c'est, donc elle essaye de fuir, ne sachant pas ce que c'est peut-être du danger, hein. Jusque-là, c'est plein de bon sens. Paf, elle voit que la main se repose devant elle, elle se dit, tiens, bizarre, bon, pour l'instant, il se passe rien de dangereux, est-ce que j'inspecte? Et au troisième coup, elle se dit, ok, bah ce truc-là, il arrête pas de se mettre devant moi, je vais monter dessus. Et au moment où elle est sur ma main, elle se rend pas compte que elle est sur ma main, donc une créature qui est, je sais pas, 100 fois plus grande qu'elle, et qui est en train de l'observer de tout près. Donc, cette histoire me fait réfléchir à énormément de choses. Et c'est là que je vous dis que je vais pas trop m'attarder, puis je vais pas faire une vidéo d'1 heure, mais la fourmi se fait regarder par moi sans savoir qu'elle est sur ma main. Donc pourquoi est-ce que Dieu, s'il existait, ne serait pas en train de nous regarder comme ça? Il est certainement en train de se marrer en nous voyant essayer de le chercher. Mais après, si tu pousses cette réflexion jusque-là, pourquoi est-ce que tu la pousserais pas encore plus loin? Pourquoi finalement, est-ce que ce serait aussi surprenant que ça, que d'avoir des reptiliens autour de nous, d'avoir des grilles, d'avoir des insectoïdes? Enfin, je parle de toutes ces créatures qu'on voit souvent dans la science-fiction, et puis ben, il y a pas mal de gens qui détestent la science-fiction parce qu'ils disent juste ah, j'aime pas les films réalistes. Et après, il y a tous ceux qui voient les messages qu'il y a là-dedans. Et ceux qui voient des messages dans les films de science-fiction voient que ces messages sont beaucoup plus intéressants que dans n'importe quel autre genre de film. J'ai bien prononcé là, j'ai pas envie de refaire cette scène.
plus intéressant que dans n'importe quel autre genre de film. Même après avoir parlé 40 ans français, je suis toujours pas capable de parler correctement. Même après avoir joué de la basse pendant plus de 17 ans, je suis toujours pas capable d'en vivre. Même si je fais des vidéos depuis plus de 6 ans, j'ai pas plus de 172 abonnés. Ah, on se marre bien quand même. Et ok, de nouveau, hein, la scène. J'observe la fourmi qui a sur sa main. À aucun moment elle se rend compte qu'elle est sur une créature vivante. Mais bon, tout ça, c'est des hypothèses. Peut-être que si. Peut-être qu'elle sent très bien qu'elle est sur une créature vivante. Après tout, on peut voir les choses de plusieurs manières différentes. Moi, je pars juste du principe que peut-être qu'il y a des choses qu'on cherche, mais que ces choses-là sont en train de nous regarder en rigolant. Peut-être que oui, les reptiliens, les insectoïdes, les extraterrestres sont réellement parmi nous. Et juste pour rigoler, je vais voir combien il y a de sortes. Alors, donc, je vous ai parlé des gris. Vous avez remarqué que la plupart des extraterrestres dans les films ont l'apparence humaine, hein. Ils sont déguisés. Il y a les cerveaux géants. Ça, il y a les mécaniques, je sais pas du tout ce que c'est, mais peut-être que je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Après, il y a les biomécaniques. Waouh, les humanoïdes. Les humanoïdes, c'est un peu ceux que je connais, qui se considèrent comme des humanoïdes, sont des hypersensibles, et c'est leur explication finalement. Ils disent voilà, on n'est pas comme les autres, donc on est des humanoïdes, tout simplement. Moi, dans une autre vidéo, j'avais plutôt expliqué qu'il y a 6 degrés de sensibilité, qu'il y a 5 sortes de caractères distincts. Mais après, à chacun sa façon de voir les êtres humains. On peut les voir à travers la numérologie, pourquoi pas, si ça leur fait du bien. Est-ce que je vous avais dit qu'il y avait même une étude qui disait que les gens qui ont les mêmes prénoms, rien que le fait de leur avoir... Je recommence. Rien que le fait de leur avoir donné le même prénom va faire que leur squelette va prendre une certaine physiologie qui va faire qu'ils vont aller se ressembler. Donc voilà, j'y crois pas du tout. Mais par contre, les gens qui ont le même prénom ont souvent un point commun, non? Bon, sans vouloir être méchant, on dit que les Philippe et puis les Laurent sont des gens très asociaux, par exemple. Hein? J'ai pas encore trouvé de point commun entre les Steve, par contre. Je dois en connaître au moins 6, et ils sont tous les 6 complètement différents. Donc, de nouveau, toutes les théories sont bonnes à être cassées. Hein. Ça fait partie de l'évolution. Hein. Tout ce qu'on a appris peut être jeté à un moment donné parce qu'il y a des nouvelles explications qui viennent. Et puis, ça fait partie de cycles. La vie n'est faite que de cycles. Tout ce qui s'arrête recommence, soit différemment, soit exactement la même chose. Les humanoïdes, ils disent aussi que ce sont des X-Men. Ils considèrent que ce sont des vrais mutants, qu'on est des personnes... oui, parce qu'ils considèrent que j'en suis un aussi, évidemment. Hein. Ils utilisent un peu la phrase de Ken le survivant. Hein. Tu es un mutant, mais tu ne le sais pas encore. Oui, oui, c'est un peu remodelé, d'accord, oui, oui. J'aime bien ces vidéos que je fais en fin de journée pendant que le soleil est en train de se coucher. On voit que je suis de plus en plus dans la nuit. C'est marrant, c'est intéressant. Tous les moyens sont bons pour rendre mes vidéos attrayantes, dites voir. Bon, voilà, je vais pas m'attarder, j'aime pas m'attarder, je le fais déjà assez comme ça, mais Bernard Werber, effectivement, je comprends pourquoi il a écrit sur les fourmis, quoi, 3 tomes. Il y a des civilisations comme ceux des humains et des fourmis qui se ressemblent, quoi. Vous avez remarqué que les fourmis sont toujours en ligne, et puis qu'elles ont chacune une mission, puis que pour la plupart, la mission, c'est de ramener un bout de nourriture, que ce soit un petit grain de sucre ou un petit truc de pain. Mais s'il y a une fourmi qui se blesse pendant l'expédition, la mission de l'une d'entre elles change et sa mission devient de ramener le blessé au quartier général à la maison et de le soigner. Et puis à une époque, les êtres humains, avant qu'ils deviennent civilisés, ils jetaient aussi leurs cadavres avant de commencer à faire des cérémonies. Il paraît que les fourmis, c'est pareil. Ils font aussi des cérémonies pour les autres fourmis défuntes, ce qui est totalement adorable et touchant. Alors j'ai oublié le 5e, mais je sais qu'il y a 5 sortes de créatures qui sont omnivores, mais l'être humain est le premier. Fourmis, les rats, les cafards. J'ai oublié. Dites-moi dans les commentaires si vous vous en souvenez. Moi, je fais mes propres recherches de mon côté.
mais on serait un peu les 5 espèces qui seraient capables de survivre. Mais on sait que le cafard a pas mal de chance, sachant qu'une bombe nucléaire n'aura pas raison de lui. Et en ce qui concerne les rats, il paraît que nos canalisations seraient tout le temps bouchées s'il n'y avait pas des rats qui bouffaient tout dans les égouts. Donc, bon appétit. Et puis, ça, si c'est pas être omnivore, hein. Allez, sur ces dernières images, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Ouais, c'est juste pour vous montrer qu'une invasion d'insectes, c'est généralement pas très ragoûtant, pas très attirant, mais la seule qui est pas vraiment dérangeante, je trouve que c'est celle des fourmis. Et en tout cas, dans mon pays, c'est vu comme présage, comme quoi on va déménager. Voilà, dès qu'il y a une invasion de fourmis, c'est que quelqu'un va déménager. Prenez soin de vous, bisous et à tout bientôt, bye bye.